bmp.8 moins 2 fois le truc. C'était largeur, c'était pas la hauteur là, c'était la position. Hein. C'était la position, mais d'un autre côté sur le deuxième, rect machin, 0, 0, BMP oui, machin, non c'est bon. Oui, sauf que la copie en dessous, j'ai pas fait la position. Ici c'est BMP 8. J'ai mis la hauteur plutôt que la position finale que je copie, du bloc que je copie. Donc with 8, ici c'est bon, et donc ça fait 10 en hauteur, et là, on part donc, on va jusqu'à ça, moins 2 fois, non, on va ça jusqu'à moins 1 fois, le truc. Et ça donne 2 fois sur l'autre. Hop, ça doit être bon cette fois-ci. Voilà, j'ai ma boîte de dialogue, j'ai mes boutons. Bon, ce fut hard, mais c'est efficace, elle est retaillable, elle vient d'un SVG pour la définition du truc, donc ça peut s'élargir sans problème parce qu'il n'y a pas de bordure qui merdouillait. Enfin, ça devrait pas avoir de bordure qui merdouille. De toute façon, on va vite le voir, puisque je vais la mettre sur les crédits du jeu. Sous forme d'une fenêtre de dialogue. Donc on va faire une boîte de dialogue, clic droit, ajouter nouveau. Je vais faire un show message avec juste un bouton quitter, comme ça ce sera fait. Unité, donc on est sur autre. J'hérite de la boîte de dialogue. Enfin du dialogue background, puisque c'est ça. Et je rajoute un bouton en bottom. Alors mon bouton en bottom, c'était bouton, texte bouton. Donc lui, je vais faire le découpage habituel que j'ai fait sur les autres, un T vertical scroll en haut, ensuite un T layout pour la zone des boutons. Les boutons, on a dit que c'était 64, donc on va faire un T layout de 64, je le fous à l'extérieur. Mon bouton, je le mets dedans. Le layout, il est en bottom. Le bouton, il est centré dans le layout. Et ça, c'est en client. Mon layout, il aura des marges autour. Le vertical scroll aussi. Et c'est plutôt 5, 10, 10, 10 pour être tranquille par rapport à l'intérieur. Enfin, par rapport au contour. Et donc là, c'est 10, 10, 10 et 5. Voilà. J'ai ma boîte de dialogue pour du show message. Enfin, un truc avec juste un quitter. Donc on va dire show message. F, donc CTRL S. Et ce sera un cadre show, alors dialogue background, ce sera un cadre show message. Je vais peut-être mettre du texte quand même. Donc là-dedans, je mets du texte en top. En auto size à true et en word wrap. Non, c'était text settings. On n'est pas centré, on sera en leading par exemple vers la gauche. Voilà, ce truc là, je vais gérer le bouton OK à ce niveau là, hein, F12. Hop. Ou plutôt je gère à l'extérieur. Et je vais mettre une property texte de .string. Une property onClick. Alors il existe déjà.
Ici ce sera bon. J'aurais besoin de faire quoi d'autre? Texte et bouton texte, comme ça j'ai 3. Image CTRL C, je change le texte. Alors je change le clic sur le bouton. J'ai pas besoin de le récupérer ici. Ce sera juste une vue sur le composant. Le texte pareil. Donc j'ai du get et du set pour chaque. Get bouton clic, bah, je renvoie, je prends mon bouton, qui s'appelle pas bouton d'ailleurs. Qui s'appelle texte bouton. Ah, c'est lassant. Texte bouton 1 point on click. Get bouton texte, bah, résulte, prend texte button 1 texte. C'est pour éviter d'avoir de connaître le contenu de la fenêtre à l'extérieur. Je mets juste les trucs qui sont visibles à l'extérieur et puis le reste on n'y touche pas. Get text, donc c'est résulte, prend texte 1 point texte. Et les sets évidemment sur l'autre sens, hein, donc bouton c'est texte bouton 1 point on click prend value. Texte button 1 point texte prend texte, donc value. Oui, et donc le texte, enfin le texte 1 en texte prend value. On va aller sur la scène crédit et on va remplir le crédit. Alors, crédit ici. Je vais donc mettre une boîte de dialogue. Show message. J'ai oublié de la rebaptiser. Ici, on est sur show message. Ou alors je l'ai fait, mais j'ai pas validé la mise à jour. Hop. Oui, mais j'ai pas baptisé le bon truc. Aïe aïe aïe. Donc ça, j'y touche pas. Là, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc e-test à false. Ça, c'est verrouillé. Et donc, on sait sur L bouton. Ici, les informations qui sont derrière, on les clique. Ça, il n'y a pas le hit test. S'il le faut sur le truc, là, j'en ai pas besoin. Ok, et donc c'est la fenêtre elle-même que je rebaptise et pas un des éléments sur lesquels je n'ai de rajouter. CTRL S. Je peux sortir, ça, je sors, et donc sur la scène crédit, je disais, je rajoute mon show message, voilà, qui sera centré. F12, je suis donc sur une scène, j'ai besoin, j'avais les textes en fait, hein, donc là c'est simplement mon add control. Alors là, du coup, j'ai quand même être obligé de piocher dessus. Donc on est sur show message 1.text bouton 1. Le help bar, j'y touche pas. Le translate machin, on est sur show message 1.text. Point texte qui prend le texte, le home c'est bouton texte. Et tant qu'à faire le clic,
Ouais, allez hop. Je vais le faire par là. Tant pis, je le mets en dur par rapport à ça. Et donc si je clique sur ma boîte de dialogue, je reviens à l'écran d'accueil. Donc texte tsn, .current, .tsn type, .home. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Donc j'ai bien mon truc qui apparaît. Ok. Et donc ce truc-là, je vais l'agrandir. On va dire que ma boîte de dialogue, elle fera du 400 par 300 en hauteur et width 400. Ou 500, tiens. Est-ce que ça se retaille correctement? Ouais, c'est pas trop choquant. Il y a quand même les rebords qui sont moches. Donc les rebords, faudra que je fasse le même type de fonctionnement que l'autre. Donc à l'horizontale, je vais redécouper en 3. Ah oui, non, faudrait que je redécoupe en 9, puisque j'ai aussi les angles en haut qui sont pas bons. Ah, que je fasse du 9 patch. Bon, allons-y, hein, ça fera un exemple. De toute façon, 11h45, comme ça on finit à midi. Là-dessus, et puis on continuera demain du coup. Ça va décaler un peu ce que j'avais prévu pour la semaine, mais c'est pas grave. Au moins, je me serais un peu amusé avec ça. Un peu pris la tête, mais un peu amusé quand même. Donc, notre boîte de dialogue. Pour faire du 9 patch, il me faut 9 éléments. Donc les angles, les barres horizontales, verticales, les angles, la barre horizontale. Donc il me faut 3, 6, 9 éléments. Pour avoir 9 éléments correctement positionnés, le plus simple, ou alors je le fais directement dedans, sauf que ceux-là, ce sont ceux que je retaille. Donc, Paglop, il faut que j'ai 3 zones. Donc on va faire 3 layouts. 3 layouts horizontaux dans lesquels on a un truc à gauche, un client, un à droite, un truc à gauche, un client, un à droite, et ainsi de suite. Ceux qui sont sur les rebords ne seront pas retaillés. En largeur en tout cas. Les angles ne seront pas retaillés du tout. Ceux qui sont à gauche et à droite seront retaillés uniquement en hauteur. Ceux qui sont en haut et en bas seront retaillés en largeur et pas en hauteur. Donc, je vais remplacer ça par 3 layouts. Hop, layout, que j'allais tout de suite appeler top, left et bottom, enfin top, bottom et machin. Donc ça, on est en top. Et j'ai dit qu'il avait une hauteur de 10. Ça remplace les rectangles. Donc je recopie celui-là, CTRL-C, je le fous en dessous, CTRL-V, et j'en veux un troisième. Donc L top. Header. Restons sur header. Alors j'aurais pu carrément découper l'image, j'ai pas m'embêter avec le SVG. Et du coup, comme ça restera vectoriel plus ou moins selon les tailles réelles d'utilisation. Donc les header, footer. Et client. Donc j'ai mes 3 éléments à l'intérieur de chaque. Alors ça c'est bon, et donc lui il est client, là c'est 10 de haut, là c'est 10 de haut. Oui. Dans le header, j'ai donc ce truc là. Le content, il aura ça. Le footer, il aura ça. Ce sont les zones à l'horizontale. Donc en fait, elles sont en client pour les 3.
En plus, donc à gauche, sur le footer, alors déjà sur le contenu, CTRL-C, CTRL-V. CTRL-V, j'ai le content gauche et le content droite. Donc les colonnes, en fait, qui ne seront pas retaillées. Et donc width 10. Il faut que je change l'alignement d'abord, il est en left. Width 10. Le content right. Il est en right, il est de taille 10. Je vais tout de suite changer mon truc pour vérifier que ça fonctionne, parce que... Donc j'ai mon content, ça c'est bon. Je vais rajouter la gauche et la droite. La gauche. Donc content left. Donc mon content left c'est ça, et la largeur c'est pas oui. C'est pas width en fait, hein, c'est... oui, alors c'est pas width, c'était la largeur, donc c'était round de 10 fois BMP scale. Si j'arrive à l'écrire. Donc je prends 10 pixels à gauche, enfin 10 pixels sur la largeur, et je prends le reste en hauteur, hein, ce qu'il y avait déjà sur la zone. On va quand même essayer de rester cohérent sur l'élargissement du truc. Donc je copie de 0 à 10 en hauteur, jusqu'à 10 en largeur, et pas la largeur complète, sur la hauteur existante, et je colle ça en 0, 0, 10 largeur. Le right. CTRL espace, pardon. Voilà. Alors, le right, la largeur est la même, la hauteur est la même que le left. En revanche, je récupère la partie droite de ma zone, c'est-à-dire... alors la hauteur est la bonne, on n'est plus en 0, on est en BMP width moins 10 pixels sur la même hauteur, et on va jusqu'à bmp.width sur ce qu'on copie. La position reste la même. Sauf que du coup c'est plus sur la même image, c'est normal. Donc là je devrais avoir plus l'élargissement des deux colonnes sur les côtés, si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Alors j'ai juste oublié de changer l'intérieur. Alors le content lui-même, en fait, hein, je pars de 10 et je reviens sur le 10, hein, j'ai pas besoin de reprendre les bordures, donc on n'est plus en 0, 0 ici, mais en round de ça. Et donc c'est BMP width moins 2 fois les colonnes que j'enlève pour sa taille. Donc j'enlève la colonne de gauche et j'enlève la colonne de droite. Sur la même hauteur, je positionne en 0, 0, BMP.width non, BMP.width moins 2 fois ça, et le reste est bon. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Oui, round. Je l'ai mis où le round? Ouais, mettons ça comme ça avec des arrondis sur ça.
Voilà. Occupons-nous des angles. On va arriver à quelque chose. Tout ça en partant d'un SVG. C'est quand même n'importe quoi. Pour pas faire du bitmap. Pour ne pas faire du bitmap. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors, F12. Du coup, j'ai le footer, CTRL-C, CTRL-V, ce footer-là, c'est le left. Hop, pardon, c'est pas celui-là que je change, faut pas me tromper sur les composants, là je voulais récupérer le name, donc il est là, CTRL-C, donc le footer, il est là, c'est donc le left, il est en 10 par 10, et donc sans alignement, plutôt si, en alignement left, comme l'autre, et donc il est en hauteur 10, c'est la hauteur de la zone, et en largeur 10, que je mets en dur. Et donc j'ai la même chose pour l'autre, CTRL-C, en right. Voilà. Et donc ce truc-là, je le copie sur le leader pareil, et le right pareil. Et donc c'est name. Lui, on est en left. Lui, on est en right.